Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation différentielle du type y' égale a fois y. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de résoudre les équations différentielles suivantes. Donc la première, c'est y' égale 3 fois y, et donc on a effectivement ici une équation du type y' égale ay, et donc on va rappeler comment résoudre ce genre d'équation. Alors la proposition nous dit que les solutions sur grand R de l'équation différentielle y' égale ay, ce sont les fonctions de la forme c fois exponentielle de a fois x, où c c'est une constante réelle. Donc pour résoudre ce genre d'équation, il faudra tout d'abord repérer le nombre a. Alors une autre chose à savoir, c'est que l'allure des courbes des solutions de l'équation différentielle y' égale ay est la suivante. Donc il y a deux cas de figure. Premièrement, quand le nombre a est positif, nous avons des exponentielles qui vont exploser, donc qui vont tendre soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc si la constante c est positive, nous aurons la fonction qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, et qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Deuxième cas de figure à connaître, si le nombre a est strictement négatif, nous aurons des courbes exponentielles qui tendent vers 0. Alors premier cas de figure, si la constante c est positive, la fonction tendra vers 0 mais tout en restant positive. Si la constante c est négative, la fonction va tendre vers 0 tout en restant négative. Alors voyons voir comment résoudre les équations qui nous sont proposées. Donc la première était y' égale 3y, et donc dans ce cas, le nombre a est égal à 3. Et donc d'après la proposition, on peut dire que les solutions de cette équation sont les fonctions grand f, telles que pour tout x appartenant à grand f de x est égal à une constante c multipliée par exponentielle de a fois x, ici a vaut 3, c'est-à-dire exponentielle de 3 fois x. Dans la question B, on nous demandait de résoudre cette fois-ci l'équation différentielle y' plus 5y égale 0. Et donc pour résoudre ce genre d'équation, il faut se ramener à une équation du type y' égale ay. Donc nous allons tout d'abord transformer cette équation en disant qu'elle est équivalente à y' égale moins 5y. On a simplement fait passer le plus 5y de l'autre côté, et donc on voit qu'ici, le nombre a est égal à moins 5. Et donc on en déduit que les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions grand f telles que pour tout x appartenant à grand f de x est égal. Alors nous avions dit que c'était une constante c multipliée par exponentielle de a fois x, c'est-à-dire ici moins 5 fois x. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer l'unique solution grand f de l'équation différentielle y' égale 10y, telle que grand f de 1 égale 4. Donc pour faire cela, on va tout d'abord donner toutes les solutions, résoudre de manière générale l'équation y' égale 10y. Donc ici, le nombre a est égal à 10. Et donc pour trouver l'unique solution telle que grand f de 1 égale 4, il va falloir trouver la constante grand c. Et donc pour cela, on va résoudre l'équation grand f de 1 égale 4. On va tout simplement remplacer x par 1 dans l'expression de la fonction, c'est-à-dire c fois exponentielle de 10 fois 1, qui doit être égal à 4. Alors ceci est équivalent à c multiplié par exponentielle de 10 fois 1, c'est-à-dire exponentielle de 10, qui est égal à 4. Et donc pour trouver c, nous allons tout simplement diviser par exponentielle de 10. Donc c'est équivalent à c égale 4 divisé par exponentielle de 10. Alors éventuellement, on pourrait écrire ça sous une autre forme en disant que l'inverse de exponentielle de 10, c'est exponentielle de moins 10. Donc c, c'est aussi 4 fois exponentielle de moins 10. Et donc on en déduit que l'unique solution telle que grand f de 1 égale 4, c'est la fonction grand f telle que pour tout x appartenant à grand f de x est égal, donc nous allons remplacer ici la constante grand c par sa valeur que nous avons trouvée, c'est-à-dire 4 divisé par exponentielle de 10 multiplié par exponentielle de 10x. Et donc dans ce cas, si nous devions tracer l'allure de la courbe de la fonction f, nous serions dans le cas de figure où le nombre a est positif, puisque c'est 10, et la constante c est positive, puisque c'est 4 qui est positif sur exponentielle de 10 qui est positif, et donc l'allure de grand f serait quelque chose comme ceci.